Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site sur Webflow. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, Webflow est une plateforme qui te permet de concevoir des sites de façon ultra professionnelle, mais de faire avec une interface vraiment très facile à utiliser. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans la conception avec Webflow. Donc, pour commencer, il faudra créer un compte Webflow et c'est complètement gratuit. Donc, tu vas venir cliquer là sur Get Started. Donc, si tu vas entrer là une adresse mail, donc, si tu as une cliquer là sur continue, bien, tu pourras directement te connecter avec Google. Donc, ensuite, tu vas créer un mot de passe, basiquement. Puis, tu vas entrer tes informations basiques telles que ton nom et ton prénom. Ensuite, tu vas cliquer sur continue. Puis là, tu auras un petit questionnaire. Donc, dans tout le questionnaire, tu vas tout simplement ajouter les informations qui te correspondent directement. Donc, dans mon cas, je vais répondre basiquement n'importe quoi. On va venir cliquer là, par exemple, sur moi, même si tu es étudiant, tu vas venir mettre oui ou non. Si tu vas cliquer sur continuer. Maintenant, quel type de site cherchez-vous à créer? Tu vas sélectionner un site. Par exemple, si c'est un site d'entreprise, un portfolio, un blog, tu vas sélectionner ce qui te convient. Donc, on va venir cliquer là, par exemple, sur site d'entreprise. Ensuite, on va cliquer sur finition. Et là, il y aura un chargement qui indiquera la création de ton site sur Webflow. Donc là, sur la page d'accueil de Webflow, tu peux apercevoir la section du tableau de bord, tu peux apercevoir nouveau site pour te lancer dans la création du site. Là, tu peux apercevoir aussi d'autres options telles que les paramètres généraux, les équipes, les applications intégrées et autres. Là, tu peux apercevoir là, sur les ressources, tu peux apercevoir la communauté de Webflow, qui est basiquement une communauté de codeurs et autres qui ont fait en sorte que la plateforme soit de plus en plus facile à utiliser et appréhender avec le temps et avec de l'expérience. Donc, c'est une communauté que tu peux joindre et autres si tu veux faire partie de la communauté Webflow basiquement. Et que tu veux contribuer à l'amélioration du site et aussi à l'amélioration générale de l'expérience de tout un chacun. Donc, toujours basiquement, on va venir se lancer directement dans la création du site. On va venir cliquer là sur nouveau site. Ensuite, tu peux apercevoir cette section de site vierge et de modèle. Donc là, on va commencer par personnaliser à partir de rien, c'est-à-dire on va créer un site à partir de rien en utilisant l'option de site vierge. Donc là, tu pourras ajouter le nom du site. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur créer un site. Donc là, tu seras basiquement sur la page de personnalisation du site et de création de site de Webflow. Comme tu peux le voir là, c'est une page complètement vide où tu peux ajouter n'importe quoi, basiquement en utilisant toutes les options disponibles dans la personnalisation et dans la modification grâce à Webflow. Donc tu peux ajouter basiquement n'importe quoi. Tu peux apercevoir cette option de designing ou bien tu peux venir sur cette option de editing pour ajouter des effets et autres. Donc, on va commencer sur l'option de designing, bien sûr. Et là, tu pourras apercevoir aussi les différentes présentations de ton site, comme par exemple, comment ça se présentera sur une tablette, sur un mobile en format paysage et sur un mobile en format portrait. Donc, tu peux ajouter des trucs comme des éléments, comme des sections. Tu peux ajouter des blocs, tu peux ajouter des boutons, tu peux ajouter n'importe quoi qui est en rapport avec des sites directement sur la plateforme, tout simplement en venant là et en cliquant là, par exemple, sur section. Donc, pour se lancer directement dans la personnalisation de notre site, on va tout d'abord ajouter des sections, basiquement. Donc, on va venir cliquer là sur l'icône de plus. Ensuite, là, sur cette section des éléments, on pourra apercevoir plusieurs sections comme des conteneurs, des éléments, des tableaux et autres. Et même des listes. On va commencer par sélectionner une section. Là, comme tu peux voir, la section va s'afficher là directement. Donc, dans cette section, on pourra ajouter basiquement un arrière-plan où on pourra ajouter notre logo et n'importe quoi qu'on voudra ajouter basiquement. Donc, notre arrière-plan va le paramétrer en utilisant cette section à droite qui représente la section de paramétrage de tout ce que nous mettrons là à gauche. Donc, on va défaire, on va venir sur arrière-plan là, on va venir cliquer là sur la couleur. On va sélectionner une couleur un peu plus soft qui tend un peu vers le bleu. On va prendre quelque chose comme ça. Car le thème de notre site sera sur le thème du voyage. Donc, ensuite, là, on pourra ajouter un texte, basiquement. On va venir descendre là. On va venir ajouter là, par exemple, le heading, c'est-à-dire un titre. Et ensuite, on va pouvoir paramétrer et ajouter, basiquement, par exemple, le nom de notre site. Comme par exemple, Heaven's Travel. Et ensuite, on va recentraliser un peu ceci. Donc, on va venir sélectionner notre texte en entier. On va venir sur cette colonne-là à droite et on va venir cliquer là pour pouvoir recentraliser notre texte comme tu peux le voir là. Donc notre texte étant recentralisé, on va commencer par ajouter ce conteneur-là. Et là, sur ce conteneur, on peut ajouter un titre basiquement. Donc, on va venir là sur la section de plus là pour ajouter n'importe quel élément. Donc, on va défiler là jusqu'à la section de typographie. On pourra apercevoir heading sur quoi on va cliquer. Donc là, sur le heading, on aura tout simplement à remplir là notre titre. Donc, on va ajouter nous vous présentons. Ensuite, on va essayer de recentrer ceci. Donc, on va sélectionner le texte et on va venir là sur cette section de droite. On va venir là sur style.
On va défiler, on va venir sélectionner cet alignement. Là, comme tu peux voir, il sera recentré. Puis là, on va essayer de sélectionner une couleur pour notre texte car il est pratiquement pareil à la couleur de notre en-tête. Donc, on va venir la sélectionner sur la section de couleur. Là, au niveau de la couleur, on va venir là cliquer sur couleur. On va sélectionner une couleur pour notre texte, comme par exemple cette couleur-ci. Donc, ensuite, on pourra ajouter autre chose pour pouvoir donner plus de contenu à notre page. On va défaire là. On pourra percevoir différents modèles d'objets qu'on pourra ajouter, comme par exemple si on veut ajouter des colonnes ou bien des grilles, on pourra venir là tout simplement et cliquer là. Et là, on pourra ajouter des images ou bien n'importe quoi basiquement sur ces grilles-là. On va venir là, par exemple, cliquer là sur ces grilles. Ensuite, on va venir là sur sélectionner. Et maintenant, par exemple, si on souhaite ajouter une image, on va venir cliquer là sur média. On va venir là cliquer sur choose an image. Et là, on pourra importer des fichiers directement depuis notre PC. On va sélectionner on va sélectionner une image, par exemple. On va venir cliquer là sur ouvrir. Et là, comme tu peux voir, les images seront insérées. Donc, on aura tout simplement à attendre que ça finisse de télécharger les images. Puis on pourra les sélectionner directement et les mettre sur nos différentes grilles. Et là, après avoir sélectionné l'image, comme tu peux voir, l'image sera ajoutée. Donc ensuite, on pourra ajouter des zones de texte qui pourront décrire basiquement les endroits sur l'image en question. Donc pour ce faire, on va venir là à nouveau sur l'icône de plus. Puis on va venir là sur text block, qui sera une zone de texte. Dans cette zone de texte, on va venir là déporter là. Et ensuite, on pourra insérer un titre là, comme par exemple le nom de la destination en question, comme par exemple les monts Gustave. Donc ensuite, on va venir là entrer une description de ce lieu. Donc pour ce faire, on va venir entrer la description en question. Et là, on pourra aussi paramétrer ce bouton là pour pouvoir y insérer un lien que lorsqu'on cliquera sur ce bouton, directement on sera redirigé vers une autre page qui nous donnera plus de détails sur notre destination en question. On va simplement coller ce lien là. Et ensuite, on pourra aussi personnaliser notre couleur tout simplement en utilisant les différentes positions, en utilisant les différentes polices, en changeant la couleur de notre texte, en changeant la couleur du bouton en lui-même. On va prendre par exemple un bouton bleu. Basiquement, on pourra faire des changements sur notre bouton, ajouter un lien et ajuster même son positionnement. Donc, on pourra ajouter toujours plus de plateformes ou bien de pages, ou bien de sections sur notre site en venant là et en cliquant là sur le plus là, puis en sélectionnant des types de pages qu'on souhaite avoir, comme basiquement si on va avoir plusieurs pages, on démontre plusieurs autres destinations. On pourra venir là et comme tu peux voir, cette section sera affichée. Donc là, on pourra la personnaliser comme nous le voulons. Basiquement, on pourra commencer par personnaliser ce texte en entrant quelque chose comme ce que nous proposons. Basiquement, tu pourras ajouter le titre qui te conviendra le mieux. Mais déjà, c'est juste pour un exemple. Là, tu vas supprimer ces textes superflus là. Et ensuite, tu vas tout simplement entrer là les images que tu souhaites utiliser. Donc, on va à nouveau venir là sur la section des images là. On va venir tout simplement porter l'image. Venir la déporter par exemple là. Puis, on va faire pareil avec les autres images. On va à nouveau venir les déporter et tout simplement venir les poser directement sur les zones d'image. Et on va supprimer ces zones d'image de trop, parfaitement aligner nos différentes images et contenus posés. Donc là, on va insérer les autres noms des autres destinations où on souhaite insérer dans notre site, comme par exemple les chutes du Niagara. Et là, on va ajouter comme des petites descriptions sur ces zones de texte aussi. Et là, comme tu peux voir, nos pages seront toutes faites. Donc, on pourra ajouter d'autres pages. On pourra ajouter basiquement n'importe quoi. On pourra même ajouter des sections vidéo. Là, en cliquant à nouveau sur plus sur une prochaine page, on pourra même ajouter énormément de choses basiquement en utilisant cette section-ci là. Et là, si on souhaite ajouter par exemple des partenaires, on pourra bien les ajouter là en cliquant sur cette section-ci. Ajouter les différents partenaires représentés ou bien qui aident dans la configuration ou bien la création de notre entreprise. Basiquement, on pourra venir toujours sur cette icône de plus là et ajouter n'importe quoi comme des vidéos YouTube et plein d'autres. Des boutons même qui nous aideront directement à aller sur d'autres sections, bien sur d'autres pages, des liens de médias sociaux et plein d'autres. Donc ensuite, une fois que tu auras terminé cette page de ce que nous proposons, tu pourras tout créer d'autres nouvelles pages en venant cliquer là sur plus, comme par exemple une page où tu pourras lister basiquement toutes les destinations concrètement ou que tu pourras désigner dans ton site.
en venant cliquer là sur galerie et en ajoutant toutes les images nécessaires de ta galerie. Donc ensuite, tu pourras descendre et voir cette section-là de cette page-là de caractéristiques qui donnera un peu des détails ou bien des métriques sur ta plateforme. Donc tu pourras maintenant apercevoir cette section de prix ou bien de tarifs que tu pourras utiliser pour pouvoir décrire par exemple les différents. Donc tu pourras apercevoir cette section de prix où tu pourras apercevoir une page de comparaison de prix, tu pourras apercevoir une page de listing de prix par objet. Ben tu pourras apercevoir directement la section de prix qui montrera une overview ou bien une vue totale de l'ensemble des prix proposés par ta plateforme. On va venir utiliser cette option de comparaison de prix et là on pourra insérer basiquement tout sur nos différents plans et forfaits et tarifications que nous proposons sur notre plateforme. Comme par exemple, on pourra insérer là une image d'un prix en sélectionnant basiquement n'importe quelle image en lançant là. Et on va donner le nom de chaque de nos tarifs, bien de chacune de nos options. Comme là, on peut lancer l'option de débutant, avantage, et on peut laisser là l'option de entreprise. Donc là, on aura tout simplement à venir et personnaliser les prix en question. On va peut-être venir mettre quelque chose comme 100, comme 15 euros, dollars par mois. Là, on va changer ceci, on va insérer quelque chose comme 20 dollars par mois. Et là, on va changer ceci, on va insérer quelque chose comme 100 dollars par mois. Et là, on va retirer les textes superflus comme ceci à nouveau. Et ensuite, on va supprimer à nouveau ce texte-ci là. Et là, on va lister là les différents avantages que offre chacun de nos plans. On va insérer là comme par exemple, liste à jour hebdomadaire, les horaires pour les personnes qui voyagent constamment, pour avoir une liste des heures et différentes informations sur les différents endroits où ils pourront potentiellement aller. On pourra ajouter basiquement n'importe quoi là sur toute cette liste d'avantages listés. Donc ensuite on pourra venir là et cliquer là sur Talk to un expert là et paramétrer ce bouton là et insérer par exemple un URL ou lorsque la personne cliquera sur ce bouton, il sera dirigé automatiquement et ce sera sur une section, il pourra discuter avec quelqu'un d'autre comme un expert ou bien là on pourra mieux le conseiller pour qu'il ait un avis et qu'il passe directement à la caisse. On pourra même changer le texte de ce bouton-ci et insérer quelque chose comme acheter maintenant, bien en savoir plus. Puis ensuite, sur chacun de ces boutons, on va paramétrer un URL d'un site qui les raccrochera directement à une page où ils pourront en savoir plus sur les différents plans en question. Donc ensuite, on va venir cliquer là à nouveau sur l'icône de plus là pour ajouter une nouvelle page ou une nouvelle section. Et on va défiler parmi toutes les options. On pourra percevoir l'option des testimonials, c'est-à-dire des avis. Donc c'est une option très importante car ça fait office de portfolio et fait en sorte que les personnes aient plus confiance en votre entreprise. On va insérer là des images de personnes ou bien même de clients ou bien même de personnes dans le staff qui témoignent d'une certaine efficacité ou bien d'une certaine attirance de notre plateforme. Et bien sûr, on va entrer là des descriptions de leurs dits ou bien on va entrer là les différentes paroles émises par ces personnes-là et les différents commentaires des personnes en question. On va basiquement là entrer le nom des personnes. On va entrer peut-être leurs fonctions, si par exemple ce sont les clients, ou bien si par exemple ce sont les personnes de la compagnie. On va modifier cette section-là, par exemple, on va la nommer avis, clientèle, et ce sera dédié à ça. Là, on pourra tout simplement lister les avis de tous les clients, ou bien les clients qui auront déjà eu à utiliser la plateforme et qui donneront leur avis là-dessus. Ensuite, on pourra ajouter encore une autre page. Basiquement, on pourra ajouter énormément de pages. Et là, pour pouvoir finaliser, par exemple, une page, on pourra ajouter des footers. Et là, grâce à ces footers, on pourra mettre nos différents liens de réseaux sociaux. Si tu souhaites utiliser un footer qui donne juste les désignations et qui donne des redirections sur d'autres pages, celui-ci sera conseillé. Mais si tu souhaites utiliser un footer qui donnera accès par exemple à une newsletter, qui l'équipera, qui les gardera en constante mise à jour des nouvelles actualités autres que propose la plateforme et les différents endroits de voyage, tu pourras conseiller d'utiliser ce footer-ci. Donc, on va utiliser ce footer ici car c'est le footer le plus commun. Et là, on va pouvoir ajouter, par exemple, le logo de notre compagnie là tout en bas. Et là, on va venir là cliquer là sur Choose Image à nouveau. On va sélectionner une image en cliquant là sur Upload. Puis là, on va sélectionner basiquement une image. Ou bien, on pourra même insérer notre QR code basiquement en venant là. Là, tu pourras percevoir que le QR code sera en train de charger. Et là, une fois celui-ci chargé, on aura juste à le déporter et à venir le positionner là.
Puis là, à recentrer l'image qui rentre parfaitement dans le cadre de notre page. Et là, comme tu peux voir, le QR code sera positionné ainsi lorsque quelqu'un scannera ce QR code et ça va rediriger vers nos liens sociaux. Et là, ajouter les différentes options de page disponibles. Comme là, tu peux voir là, en cliquant dessus, tu peux apercevoir footer link. Donc, tu vas venir cliquer là sur le paramètre de celui-ci et tu vas tout simplement entrer l'URL de, par exemple, la page qui démontre comment ça marche, comment l'entreprise fonctionne. Donc là, sur la page de pricing, tu vas venir cliquer là sur footer link à nouveau. Et là, tu vas directement insérer là l'URL de la page de tarification de ton site. Là, les différentes ressources, tu vas remplir cette section-là et sur tes réseaux sociaux, tu vas venir paramétrer ces images de telle sorte que lorsque quelqu'un cliquera sur ces images, ils sont redirigés immédiatement vers ton réseau social qui correspond à l'image en question. Ton site sera parfaitement mis en place. Comme tu peux voir, on va avoir un overview de celui-ci. On va défiler là pour apercevoir comment il se présente. Et là, il est pratiquement complet. Donc ensuite, là, une fois que tu auras parfaitement terminé la configuration de ton site, tu vas venir confirmer ton adresse email en vérifiant ton site et en recevant un message que tu devras insérer là. Donc une fois que tu auras vérifié ton adresse email, tu vas tout simplement sélectionner un domaine et ensuite tu vas venir cliquer là sur Publish to Selected Domain et ton site sera officiellement publié sur la plateforme de Webflow. Et ce sera aussi simple que